quelles sont les règles à respecter pour réussir avec les succulentes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hola à tous, bienvenue dans mon jardin. Moi c'est Nathalie et aujourd'hui nous allons voir comment mettre toutes nos chances de notre côté pour réussir avec les succulentes. Et pour moi, il faut être vigilant sur 7 points. Voici le premier point. Alors les pots, eh bien, ils doivent être percés. Alors ça pourrait paraître évident pour beaucoup d'entre nous, mais avec cette mode des terrariums, certains pourraient penser que l'on peut cultiver facilement les succulentes dans des pots sans trou de drainage. Et là je dis attention. En effet, si beaucoup trouvent que c'est déjà compliqué de maîtriser les arrosages avec les succulentes dans des pots qui ont plusieurs trous de drainage, alors quand il n'y en a pas, vraiment il faut être prudent. Donc moi je conseille vraiment de cultiver les succulentes dans des pots qui sont percés. Alors pour ma part, quand j'achète un pot percé de telle façon, il devient chez moi comme celui-là. Et ça, j'y tiens beaucoup, surtout pour mes adéniums. Pareil, quand je craque pour un cache-pot, parce qu'on peut effectivement trouver des cache-pots très beaux et trouver qu'ils vont être très bien avec une de nos succulentes, il faut le percer. Alors le substrat, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, les 7 idées fausses. En fait, le substrat, il doit être drainant. C'est-à-dire que lors des arrosages, l'eau doit mouiller le substrat, mais doit pouvoir s'écouler rapidement. D'autre part, si vous laissez vos succulentes à l'extérieur, à la merci de la météo et donc de la pluie, je conseille en plus de mettre une couche de drainage au fond du pot. Et ça peut être des petits cailloux, de la pouzzolane, des billes d'argile, par exemple. Enfin, quand on achète une plante, moi je conseille de changer le substrat d'origine parce qu'en général, il n'est pas du tout adapté à nos succulentes. Alors l'exposition, c'est aussi un point que j'ai abordé dans la même vidéo, les 7 idées fausses. En fait, l'idéal, c'est de connaître au moins le genre de la plante pour pouvoir lui trouver la place qui lui conviendra. Alors effectivement, quand on débute dans le monde des succulentes, c'est pas facile. Alors je vais vous donner une petite astuce qui va pallier provisoirement à ce problème. Alors cette astuce qui va pouvoir pallier provisoirement le temps de trouver l'emplacement idéal pour notre plante, c'est de l'exposer au soleil aux heures les moins chaudes. Et en été, ce sera tôt le matin ou en toute fin d'après-midi. De cette manière, les plantes qui aiment le soleil en recevront quand même un petit peu et celles qui l'aiment moins n'en souffriront pas finalement parce que le soleil ne sera pas très chaud. Alors l'arrosage peut être fait tôt le matin ou en toute fin de journée. Il doit être abondant. Pour les plantes qui sont à l'extérieur, il faut tenir compte de la météo. Donc pour ces plantes qui sont à la merci de la météo, il faut tenir compte de la météo. Si la pluie est annoncée, on laisse faire la nature. Si c'est le beau temps qui est annoncé plusieurs jours en suivant, donc effectivement on peut donc arroser abondamment. Le beau temps fera en sorte que le substrat sèche assez rapidement. Alors j'ajouterai que bien sûr on arrose, mais ça je l'avais déjà dit, quand le substrat est bien sec. Et là il faut faire attention, bien sûr les petits vases vont sécher plus vite que les gros vases. Donc si on laisse faire la nature et donc la pluie, vérifiez quand même que ce qui est tombé a été suffisant pour bien mouiller le substrat. Donc l'entretien de nos succulentes, il est important. Premièrement, je dirais qu'il faut veiller à enlever toutes ces feuilles qui se déposent sur le substrat, ainsi que toutes ces feuilles séchées qui restent sur nos plantes.
ce sont des nids à nuisibles. Alors, on va aussi rempoter notre plante régulièrement ou tout simplement rajouter du substrat dessous et un petit peu dessus. Voilà, ça va apporter des nouveaux nutriments pour notre plante. Et bien sûr, on rempote aussi notre plante quand elle nous le demande, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr que la taille de la plante soit en accord avec la taille du pot. Enfin, je rajouterai que si on rempote une succulente ou en tous les cas, si on manipule les racines, le conseil aussi serait de ne pas arroser les jours suivant cette manipulation. Alors le point numéro 6 est important, c'est la prévention. Vous connaissez tous, hein, vaut mieux prévenir que guérir, et c'est valable aussi pour nos succulentes. Et donc il faut surveiller, observer nos petites plantes. On regarde entre les feuilles, est-ce qu'il y a des amas cotonneux, donc les cochenilles? Est-ce qu'il y a sur les tiges florales des pucerons? Sachez que les pucerons adorent les tiges florales de nos succulentes, donc attention. Est-ce qu'il y a des taches noires sur nos feuilles? Est-ce que les feuilles sont collantes? Les taches noires, ça peut être des champignons, des feuilles collantes, ça peut être des nuisibles, des pucerons par exemple. Sachez également que lorsque vous voyez des fourmis se balader autour de votre succulente, c'est qu'il y a probablement des nuisibles également pas très loin. Donc on surveille nos petites plantes. Est-ce qu'il y a des racines aériennes? Ça peut arriver, ça peut être signe qu'il y a un problème ou dans les racines ou sur la tige. Enfin, malgré votre surveillance, une bonne exposition, votre plante est triste ou nette, alors il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe au niveau des racines. Est-ce qu'il y a un début de pourrissement dans les racines? Est-ce qu'il y a des cochenilles dans les racines? Parce que oui, il y a des cochenilles qui vont se planquer, j'ai envie de dire, dans les racines de nos succulentes. Alors, les engrais. Est-ce qu'on peut mettre de l'engrais dans nos succulentes? Si oui, comment choisir? Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'engrais, mais bon, enfin, quand je me suis intéressée aux plantes, j'ai quand même regardé d'un peu plus près les engrais, notamment ce sigle-là, NPK, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, comment le choisir, etc. Donc, du coup, mes recherches m'ont permis de comprendre, je pense, l'essentiel. Donc en fait, NPK, alors le N c'est pour azote et l'azote agit sur la partie aérienne de la plante, c'est-à-dire la tige, le feuillage. Le P c'est pour phosphore et le phosphore, lui, il permet à la plante de faire des racines, et il provoque la mise en fleurs ou la mise en fruits. Et enfin, le K, c'est pour le potassium. Et le potassium permet à la plante d'être plus résistante et donc d'avoir de beaux fruits et de belles fleurs. Et donc, est-ce qu'on peut mettre de l'engrais dans nos succulentes? Eh bien oui, on peut mettre de l'engrais dans nos succulentes si on n'en abuse pas. Pour ma part, j'utilise des granulés que je mets au printemps. L'avantage des granulés, c'est qu'une fois qu'ils sont mis, ils se décompose tout doucement au fur et à mesure des arrosages et donc distribue au fil du temps l'engrais aux plantules. Alors quel engrais moi j'ai choisi pour mes succulentes? Eh bien moi je pense et je conseillerais d'utiliser un engrais plutôt équilibré dans le NPK, c'est-à-dire que les trois chiffres seront identiques. Alors en fonction de ce que vous allez trouver, hein, ça peut être 8, 8, 8, 10, 10, 10. Voilà, un engrais équilibré qui apportera tout ce qu'il faut à la plante. Si vous ne trouvez pas de l'engrais équilibré, alors il faut privilégier un NPK où les chiffres sont plus élevés pour le P et le K, donc le phosphore et le potassium. Pourquoi? Parce que si on choisit un engrais qui est équilibré, plus fort
en azote que le reste, c'est-à-dire le N est plus fort que le P et le K. Donc alors ça va booster la plante au niveau de la partie aérienne, comme je disais, donc au niveau de la tige et du feuillage. Or, ce que l'on veut, nous, pour nos succulentes, c'est que oui, elles aient un bon système racinaire, oui, on voudrait qu'elles soient résistantes, et oui, on aimerait qu'elles se développent correctement, mais pas en excès. Nous, on aime nos succulentes bien tassées, bien dodues. Donc, il ne faut pas abuser en fait de l'engrais azoté. Donc oui, on peut mettre de l'engrais dans nos succulentes, mais bien choisir donc le dosage et ne pas en abuser. Alors voilà pour les 7 points sur lesquels il faut veiller pour réussir avec les succulentes. Toutefois, j'aimerais quand même rajouter un 8e conseil, pardon. Et moi je dirais, ne vous découragez pas. Si malgré tous vos efforts, votre surveillance, une bonne exposition, un bon arrosage, etc., vous perdez des succulentes, eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça arrive régulièrement à tout le monde et même aux plus expérimentés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces 7 règles vont vous permettre de prendre soin de vos petites succulentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très vite.